Noyau en fusion dans moins de 10 secondes. Abandonnez le vaisseau. Appel à tous les membres d'équipage. Rendez-vous à la salle d'embarquement. Dernier avertissement. Attention, ça tombe! Coupez! Remettez tout en place. Filez-lui un Valium, qu'elle se calme un peu. Ça va, tu peux tout couper, Angie. Ramenez les câbles, là! Allez, on rentre. C'est pas un mannequin à nous, ça? Non? J'en ai pas demandé. Vous voulez rire? C'est un vrai mort. Combien de ces capsules de survie, c'est ça? Combien il y en a? 4. On les a toutes vérifiées? Ouais, elles sont vides. Encore heureux, vous me direz. Elles vous ont été livrées par Monsieur Simkin. Oui, c'est ça, il est concierge dans cette boîte. Biodome cryogénie. Oh, un glaçon humain. Pardon? Un cryogénisé. Il a demandé qu'à sa mort, son corps soit tout de suite congelé. Ça doit coûter dans les 100 000 $ environ, plus les frais d'entretien. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, Eldon, allez-y, et merci encore. Vous avez vu ça? Ouais. 2 dauphins. C'est le tatouage des membres d'équipage dans les sous-marins australiens. Alors, je vais prendre contact avec l'ambassade. Non, je vous donnerai le nom d'un copain qui vous renseignera plus vite. Ah, super. Vous pouvez le faire pendant que je termine ici? Mira, j'ai seulement dit que je vous donnerais son nom. On tourne un film ici, j'ai du travail, moi. Je vous demande pardon si vous croyez que je voulais... Abusé? Il a été congelé à poil et emballé dans du plastique. Alors comment voulez-vous qu'il ait ses papiers sur lui? Bon, écoutez, je me contrefiche des dépassements de budget. Je ne tournerai plus de la journée. Bon, bah, je crois finalement que je peux vous accorder du temps. J'irai voir ce mec. Je vous remercie, Monsieur Tyler. Mais y a pas de quoi, inspecteur Sanchez. Vous avez l'air calé en cryogénie. Ah ouais, je m'étais renseignée pour l'âge de glace et pour le congélateur sanglant. Vous m'accompagnez chez Biodome? J'apprécierais l'avis d'une experte. D'accord, mais comptez pas sur moi pour la faire, je pars demain pour le Yosemite faire de l'escalade. Je ne pourrai jamais partir à la montagne en vacances. Moi, j'ai besoin de soleil et d'une plage. Ne vous en faites pas, Monsieur Simkin. Vous reviendrez. Que puis-je faire pour vous? Inspecteur Sanchez, j'aimerais vous poser quelques questions. Oui, bien entendu. Je vous en prie. Veuillez excuser le désordre, nous déménageons. Bien sûr. Je vous débarrasse de vos manteaux. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Nous essayons d'identifier un cadavre. Un cadavre congelé. Vous avez trouvé le docteur Thompson? Le docteur Thompson? Est-ce que vous l'auriez perdu? Nous sommes impardonnables. Mais tout le monde commet des erreurs. Que s'est-il passé exactement, Monsieur Kramer? Appelez-moi David.
je vous en prie. Le docteur Thompson est l'un de nos clients. Combien de clients vous gardez ici? 83, mademoiselle Ramirez. Appelez-moi Angie. Angie. Merci. Mais ils ne sont plus ici. Comme je vous le disais, nous sommes en train de déménager notre matériel. Revenons-en au docteur Thompson. Oui. Malheureusement, le docteur Thompson a subi une erreur de manipulation. Mon employé, M. Simkin, a commis une faute et il a cru qu'il pourrait cacher sa bêtise en disposant le corps dans un caisson vide. Pourquoi n'avez-vous pas immédiatement contacté la police? La famille Thompson nous a demandé de nous montrer discrets. C'est une question de confiance entre la famille et nous, voyez-vous. C'est un malheureux accident, inspecteur, mais je n'ai pas enfreint la loi. Non, mais j'aimerais assez parler à votre employé. Monsieur Simkin, je l'ai malheureusement mis à la porte suite à cet incident. Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est une question de concentration. Les nerfs, ça ne se soigne pas. Ni les cicatrices du cœur. Ce sont les séquelles d'un accident de voiture. J'y ai perdu ma femme, Émilie. Séparés, deux amants, il restera l'amour. Que jamais la mort ne dominera. Je suis sûr que je la reverrai. Monsieur Crémor, excusez-moi, mais dois-je comprendre que votre femme est cliente ici? Oui, elle est en neurosuspension. C'est pour elle que j'ai commencé mes travaux. J'ai un peu peur de poser la question, mais il a bien dit que sa femme était en neurosuspension. Oui, ça veut dire qu'il a congelé sa tête. Angie Ramirez. Ce sera elle. Que jamais la mort ne dominera. Ah ouais? Ouais, un sous-marinier. Dingo avait raison, t'as la mémoire des visages, pas vrai? Oui, Dingo me doit toujours du pognon. Ça aussi, je m'en rappelle. Tu vois la constellation, là? Orion? Ouais. HMAS Orion. Jerry Grimes, Saint-Clodo. Demande à Mel au bout du bar, là. Il est un peu farci, il s'énerve facilement, mais lui et Jerry étaient très potes. Merci. Salut, je m'appelle Tyler. Je suis un copain de Quinn. On m'a dit que t'étais un bon pote de Jerry Grimes. Non, plus maintenant. Je l'ai pas revu depuis que ça a mal tourné. Mal tourné? La dernière mission. Et Quinn vous a rien dit. Je suis du FBI. Mais j'ai une couverture. C'est tout ce que je peux vous dire, monsieur. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jerry? Je vous ai dit que je pouvais pas en dire plus que ça. Je suis pas autorisé à dire quoi que ce soit, sauf avec la permission de mon patron. Alors vous feriez mieux de me foutre la paix.
Son patron, c'est qui? Il bosse pour Elvis. Oui, entendu. Bien. Merci, Madame Thompson. D'après ce qu'en dit la famille Thompson, le corps retrouvé est bien celui du docteur Harold Thompson. La famille a été intégralement remboursée par Crémor. Ils n'ont aucunement l'intention de faire des vagues. Ouais, mais nous, on sait que c'est Jerry Grimes. La morgue a rendu le cadavre. Jerry et ses tatouages ont été réduits en cendres. Il nous faut des preuves. Le copain de Jerry sait ce qui s'est passé. Il semble que la famille de Crémor soit extrêmement riche et par là même très influente. Au nom de la fondation de la famille Crémor, je déclare ouverte l'aile commémorative de la bibliothèque d'Haringham. Voici feu Emily Crémor. Elle et David n'étaient mariés que depuis 3 mois quand elle est morte dans un accident. Et il garde sa tête dans un congélo. Quelqu'un a vu le film Le cerveau qui refusait de mourir? C'est amusant, mais moi je le vois pas dans le rôle du savant fou. Angie, appelle Franck à Studio Transport et dis-lui d'envoyer une limousine dès que possible. Oui, chef. Je vais lui demander s'il peut m'emmener à l'aéroport demain. Mesdames et messieurs, Elvis fait son entrée sur scène. Vas-y, monte, mon pote. Monte. Alors, comment ça va, Mel? Je vais bien. Merci, monsieur. Excellent, Mel. Droit devant, colonel. Droit devant. Il était temps qu'on se rencontre, Mel. On m'a dit que t'étais sur une enquête avec Jerry Grimes. C'était un gars bien aussi, notre Jerry. Oh, ouais, monsieur, c'est sûr. Mais moi et lui, on surveillait ce machin médical. Mais vous n'avez pas eu mon rapport? Je vais te dire, Mel, on bouge tout le temps, nous, et parfois, on perd des rapports, alors tu devrais m'en faire un résumé. Oui, d'accord, voilà. Jerry et moi, on était cachés dans sa planque dans le parc quand un mec balèze s'est pointé devant nous. Et il a promis de nous filer plein de bonnes bouteilles à l'œil. Oh, désolé. Il fallait juste qu'on fasse des petits tests. Quel genre de test? Oh, j'en sais rien, des tests. Fallait entrer dans ce laboratoire médical. Toi et Jerry, t'es allé avec lui? Oui, monsieur. Tu te rappelles où c'était, Mel? Oui, monsieur. C'est cette maison. Jerry est entré là-dedans et il est jamais ressorti. On va attaquer le bâtiment pour le récupérer. Non, pas tout de suite, Mel. Mais on agira le moment venu. Je te le promets, mon vieux. D'accord. Et ça vous dirait d'avaler un burger, King? J'étais sûr que tu me plairais, Mel. Droit devant, colonel. Youhou. Ça va marcher cette fois, Vincent. Défibrillateur. Adrénaline. Il s'éteint. Il est en train de mourir. Non!
On progresse. Ça ne suffit pas. Emily est dans cet état depuis 8 ans. Elle reste la même. Et moi, je vieillis. J'ai jamais vu autant de pognon, monsieur. Merci beaucoup. Non. Merci à toi, Mel. Du fond du cœur, merci. Droit devant, colonel. Droit devant. Au revoir. Je n'ai vraiment aucune chance d'obtenir un mandat d'après ce témoignage. Ce mec-là est mûr pour la camisole. Ah, d'accord. Je vais faire un tour chez Biodorm, voir ce que je peux y trouver. Je vais vous l'avoir, votre mandat. Non, pas d'effraction. Je pensais plus à me faire inviter. Hey ho, and away we go. Donkey riding, hey ho, and away we go. Donkey. Hey, salut mec. On prend une pièce. On fait un marché. Tu me suis, on te fait quelques petits tests et je te donne 10 $. Quel genre de test, mec? Tu veux du pognon? Oui ou non? Ouais. On te reçoit très bien, Rolly. C'est pareil pour toi? Ouais, poupée. Les douches. En vitesse. Donkey riding, donkey riding. Donkey riding, donkey riding. Donkey riding. C'est du matériel étanche? Ouais, pas de souci. Donkey riding. Badam, badadam. Waouh, Tyler. Eh oh, faut regarder ailleurs là. T'as apporté des vêtements. Il a embarqué la mini-caméra. Je vais me débrouiller, t'inquiète. Il vient de déposer tes affaires devant une chaudière, il me semble. Je suis dans le bureau de Crémor. Ah, j'ai trouvé un fichier expérimentation. Il n'est pas accessible. Il y a un historique de sa clientèle. Impossible de l'ouvrir. Angie, qu'est-ce que je peux faire? Devinez son mot de passe. Voilà, j'ai ouvert le fichier compta. Je vais voir où va le fric. Dépêche-toi, Rolly, le mec revient. Il a brûlé tes fringues et la mini-caméra. C'est pas normal, ça. Ces commandes d'azote liquide sont tombées de 1000 litres par mois à peine 12 litres. Faut en changer complètement une fois par semaine. 83 clients, mettons 20 litres chacun par semaine. Non, il peut pas avoir autant de clients qu'il le dit. Il a menti.
Je vous parie qu'il les a tous brûlés. Vincent, je vais dans mon bureau. Crémor se pointe. Je vais essayer d'aller l'occuper et de le détourner du bureau. Il est vide. Désolé pour mon retard, mais j'ai d'excellentes nouvelles. Notre nouvelle demeure est presque prête. Nous y serons en sécurité, aussi longtemps qu'il le faudra. Inspecteur Sanchez? David, ce corps qu'on a retrouvé, le docteur Thompson, vous croyez qu'il y a pu y avoir méprise? Selon vous, est-ce qu'il est possible qu'il s'agisse d'un clochard? Un clochard appelé Jerry Grimes? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Hé! Stop! Et dorénavant, si vous voulez me poser des questions, adressez-vous à mon avocat. Nous nous reverrons, Monsieur Crémor. Quelqu'un est entré ici. On a consulté des fichiers. La police soupçonne quelque chose. Les taux se resserrent. Le moment est venu. Il m'a fallu toute la matinée pour obtenir ce mandat. Crémor ne nous a pas attendus. C'était comme si elle me fixait à travers la glace. On aurait dit James Harness dans La chose d'un autre monde. Il a nettoyé l'incinérateur, pas le moindre petit bout d'os ou de dent, rien. Quand il a parlé à la tête, il a évoqué une nouvelle maison. Si c'est là qu'il l'a emmené, il ne repassera certainement pas ici. La structure du squelette, la densité osseuse, la masse musculaire. Tout est presque identique. Pour ce qui est du corps, elles sont pratiquement jumelles. Le transfert sera facile. J'aurais tant aimé que tu puisses venir. Il faut bien que quelqu'un te surveille. Comme tu l'as toujours fait. Quand on était petit déjà. Oui, Tracy. Toutes les personnes portées disparues et connues par nos services comme étant des SDF. Interrogez tous les services sociaux. Alors, est-ce qu'on a du nouveau, Angie? Non. Et c'est la dernière fois que je te prête mon sac à dos. Ah bah, j'ai l'impression que ça va être encore ma fête. Oui, ensuite tu peux faire lever la surveillance établie sur Biodorm. Ça ne donnera absolument rien. Non, je vais essayer une autre idée. D'accord. « 32 endroits possibles. Ça fait un paquet, ça. Ouais, je pense qu'il faut cerner les bâtiments appartenant à Crémor ou à sa famille et susceptibles de posséder une cave très profonde. S'il se fait cryogéniser, il faut qu'il prévoie de rester planqué pendant au moins 2 ou 3 siècles. Il se serait donc débarrassé des 83 corps. Il suffit de peu de place pour garder une tête. Ouais. Il lui faudra de la place pour 2. Qu'est-ce qu'on trouve à la base d'une bonne histoire d'horreur? Un monstre? Et qu'est-ce qui anime le monstre? Où est-ce que vous voulez en venir? Réfléchissez un peu, faites un effort. Frankenstein, l'étrange créature du lac Noir, Notre-Dame de Paris, Mr. Freeze. Allez, Mira, quel est le point commun entre eux? Une fille, Rolly. Voilà, à la base de chaque histoire d'horreur, il y a une histoire d'amour qui a douloureusement tourné au vinaigre. D'accord, admettons, et alors?
Alors je crois que tout ce que ce cinglé fait, il le fait juste et uniquement pour retrouver sa femme. Et je crois qu'on doit chercher un endroit où on pourrait conserver 2 corps sur une longue période. Je crois que M. Crémor compte bien se mettre lui-même en hibernation. Je l'ai. Activité sur son compte en banque de la Oakbridge. Tous les comptes de Crémor sont transférés au nom de Vincent. Il faut signer des papiers pour ça. Ça vient de quelle agence? La machine est en place, Vincent. Je t'ai versé tout mon argent. Tu es seul maître à bord maintenant. Tu n'as pas peur de faire confiance au fils de ta bonne? Tu es mon petit frère, ma famille. Il nous faut Angie Ramirez tout de suite. Oui, David, je sais ce que j'ai à faire. Parfait. C'est Crémor. Allez. Eh ben... Ici l'inspecteur Mira Sanchez. Envoyez une ambulance au coin de Grant et Mott. Il y a Chris qui m'a invité à dîner chez lui samedi prochain. Il y aura son frère aussi. À peine quelques côtes un peu fêlées, rien de plus. Dès qu'il aura émergé, il appellera des millions d'avocats qui chercheront à nous coincer. On va bien se marrer. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Il ne se réveillera pas avant 4 heures, on peut se servir de ça. Et comment? Suivez-moi bien. S'il arrive à se faire cryogéniser, à cacher son corps, il ne répondra jamais de l'assassinat de Jerry Grimes ou de Dieu sait combien d'autres. Oui. Et alors? Alors, on va s'arranger pour lui faire croire qu'il a roupillé pendant plus de 200 ans. Et voilà le script. Je reviens dans 1 heure. Bonjour, je m'appelle Émilie Crémor. Bonjour, je m'appelle Émilie Crémor. Bonjour, je m'appelle Émilie Crémor. Voilà, c'est fini. Oui, Tyler? Salut, c'est moi. Je viens de finir, j'ai tout balancé sur ton annexe. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Tu permets que je prenne ton blouson? Eh oui, ce qui est à moi est à toi. Mais tu l'abîmes pas surtout. Allez, maintenant tu files prendre ton avion. Amuse-toi bien. Merci. Sanchez? Oui, Mira, c'est Rolly. Qu'est-ce qu'il y a? Rendez-vous sur le parking de l'hôpital. J'y serai avec le van dans 20 minutes. D'accord. À plus. Allez, bon week-end, Bleuet. Et éteins la lumière. Qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Oh non! Non! Non, s'il vous plaît, non! Laissez-moi Ça ne partir! sert à rien de résister. Laissez-vous aller. Enlevez-moi ce masque! Laissez-vous faire. S'il vous plaît, c'est Crémor qui vous a dit de faire ça. Ça ne marchera pas. Vous entendez? Ça ne marchera pas. C'est fini. Ils l'ont arrêté, vous entendez? C'est fini. Non. Ça commence.
C'est bon, je suis prête. Bon retour parmi nous, Monsieur Crémor. Qui êtes-vous? Tyleron. Vous êtes en réanimation post-cryogénique. Réanimation? Ça veut dire que... Vous venez de vous réveiller, après 221 ans de sommeil. Bienvenue en 2218. J'ai eu un accident. Que s'est-il passé? Je suis mort? C'était il y a très longtemps. Mon rôle auprès de vous, Monsieur Crémor, est de vous aider à correctement réintégrer le monde moderne. Oui, bien sûr. Où sommes-nous? Dans la station Arthur C. Clarke, 3e orbite terrestre. À la verticale du port de Denver, il me semble. Évidemment. La gravité zéro cause moins de dommages cellulaires au moment de la cristallisation. Il y a une personne sur Terre qui souhaiterait vous parler, monsieur. Bonjour, David. Emily? Oh, David, c'est vraiment toi, mon amour. Quand est-ce que nous pourrons nous voir? Bientôt. Le plus tôt possible. Mais ne t'en fais pas, mon amour. Nous avons tout le temps devant nous maintenant. Tu es très célèbre ici, tu sais. Le pionnier de la cryogénie moderne. Je suis vraiment fière de toi. Les psychohistoriens m'ont dit qu'ils aimeraient te poser des tas de questions. Tout ce qu'ils voudront. Emily, tu as l'air si parfaite. J'aimerais tant te toucher, te serrer dans mes bras. Les réanimateurs n'ont retrouvé ton laboratoire qu'il y a 8 mois seulement. Et ils nous y ont découvert, ensemble. Ils voudraient ta permission de fouiller dans tes dossiers. Tout ce qu'ils veulent. Je n'en reviens pas, tu es parfaite. C'est le corps que j'avais prévu pour toi. Comment ont-ils fait pour le relier à ta tête? L'ont-ils d'abord cloné? C'est celui que tu avais choisi. Bien. Elle était parfaite en tout point. Maintenant, sa perfection est devenue la tienne. Qui était cette fille, David? Tu aimerais le savoir, Emily? Oui, j'aimerais beaucoup. Je voudrais honorer sa mémoire. Elle s'appelait Angela Ramirez. Elle a passé toutes ces décennies à nos côtés. Oui, tu as raison. Il faut honorer sa mémoire. Allez, on dirait. Il faudrait son dossier. D'ailleurs, il leur faudrait tous tes dossiers. Ils en ont besoin pour les étudier. Où est-ce que tu les as mis? Dis-le-moi. Ils sont sûrement dans le bunker de l'Académie Crémor, avec tout le reste. Emily? Qu'est-ce qui se passe, Emily? C'est l'heure du médicament, Monsieur Crémor. Oui, Emily. Où est le vaisseau spatial, bon sang? C'est l'effet du démérol, Monsieur Crémor. Oui, merci. Elle a pas pris son avion. C'est moi qui conduis.
C'est fermé. Écartez-vous, Rolly. Angie? 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 Ça va, elle est encore en vie. Elle est en état d'hypothermie. Il faut qu'on la ramène. On va déjà la sortir de là. Descendez-le, Mira. Doucement. Accroche-toi, Angie. Encore un peu, Mira. Allez. Encore un peu. C'est bon, relevez-le, Mira. Relevez-le. En douceur. Amenez-le vers moi maintenant. Allez. C'est bon, continuez. Voilà, doucement. Attention, on y est. Voilà, c'est bon, posez-le. Allez, virez ça. Il faut faire remonter sa température. Tiens, bon, Angie, reste avec nous. Est-ce que tu m'entends, Angela? Elle est en fibrillation. Il faut un électrochoc. Ici! Vous savez comment on fait? Ouais, on peut y aller. Allez. Attention, tracez plat, elle va mourir. Oh non, sûrement pas. Ne fais pas ce coup-là, Angie. Tu restes avec nous, tu t'accroches, tu m'entends? T'étais fort, Angie. Par ici, faites vite! Dépêchez-vous, allez! Attention, allez-y doucement. Tout va bien se passer, Angie? Oui, vous pourrez aller faire de l'escalade bientôt. Là, tout de suite, j'aurais plutôt envie d'aller à la plage. Je te prends un billet aujourd'hui, tu y resteras tout le temps que tu voudras. Merci. C'est bon, tu peux y aller.
Tout de suite, Lorenzo Lamas et Le Rebelle sur Série Club.